Dans ce module, on s'est familiarisé avec le stack MERN en mettant surtout l'emphase sur l'apprentissage de React côté client. Donc, dans les modules précédents, on avait déjà utilisé MongoDB, Express et Node, donc React se complète notre stack. La première mission consiste à adapter le projet du tutoriel MERN de Mongo pour notre projet Rocket Elevator. Alors, premier objectif, c'est mettre au goût de Rocket Elevator les favicons de l'onglet, le titre et le logo. Donc, si on va regarder le résultat, ici l'onglet Rocket Elevators avec l'icône petite fusée et le logo ici est dans la navbar. Donc c'est dans l'HTML qu'on vient éditer le favicon et le titre, et dans navbar.js, donc toujours côté client, le logo. Donc le projet qu'on a récupéré, il est structuré en deux dossiers principaux, client et serveur. Donc on va utiliser React et tous ses composants pour la suite du projet. Deuxième objectif, c'est de transformer le tableau de gestion des employés en liste d'agents. Donc avant toute chose, on s'est assuré qu'on a des données côté serveur en ajoutant manuellement la database agent dans Mongo. Donc ici, on voit qu'on a agent dans notre collection. Ensuite, on a ajusté tous les noms des fichiers, des composants, des variables, etc. pour correspondre à agent plutôt que record. Donc agent list était auparavant record list. Dans Agent List, justement, on a modifié et ajouté des titres de colonnes pour correspondre aux champs disponibles à la collection Mongo. Donc, on a modifié les t-heads ici de ce code JSX pour refléter les champs disponibles dans la collection Mongo. Donc, en fait, cette section, c'est du code JSX. C'est comme le code général qui va se charger de l'affichage de notre tableau. Et ce code, il héberge comme un sous-code JSX qui est la constante agent. En fait, c'est un composant. C'est un composant enfant de agent list. Et donc la fonction parent agent list, ce qu'elle fait, c'est qu'elle itère sur chacun des agents contenus dans le tableau agent et elle va passer des propriétés à son enfant. Donc on passe agent delete agent. Et grâce à ces propriétés, on va pouvoir extraire des données de chaque agent, donc en l'occurrence ici la région, le rating et le fees. Puis on va aussi pouvoir utiliser la fonction delete agent qui consiste à supprimer l'agent dont l'ID est indiqué ici. Donc cette imbrication-là, elle est vraiment efficace pour mettre à jour dynamiquement le tableau. Et en fait, c'est le useEffect associé avec le useState qui va garantir une mise à jour permanente de ce tableau-là. Donc le useState est utilisé sur le tableau agent, donc qui représente en fait tous les objets, tous les documents de la database, donc chacun des agents. Et ce que ça fait, c'est que on passe au travers de useEffect qui lui contrôle en fait la longueur du tableau agent. Dès lors qu'il y a une création ou une suppression d'une ligne, il y a une détection ici, ça déclenche useEffect, ça appelle setAgent, puis ça copie une nouvelle valeur de agent à la place de l'ancienne. Donc on se retrouve toujours avec un tableau qui est à jour parce que quand on passe au travers de useEffect, en fait on fait un fetch et on va récupérer les données de la database Mongo. Ok, donc voyons maintenant les autres composants, donc principalement create et edit. On va aller dans la page d'accueil, voir comment ça fonctionne d'abord. Donc create agent ici, on a tous les champs qui correspondent aux clés qu'on a dans la collection agent de la database Mongo. Donc créons un utilisateur lambda sud. Celui-ci apparaît donc en bas de notre database. Et on va aller vérifier dans Mongo que cet agent est bien ajouté. Et vu la mécanique, en fait, ça n'a pas le choix que d'être ajouté avant d'être affiché, mais on voulait quand même vérifier. Ensuite, on peut l'éditer, donc on a exactement le même champ. On va changer par exemple le nom, les sales, puis la région. On voit que tout ça est bien mis à jour. Et finalement, on a la possibilité de supprimer. J'ai rajouté une petite fonctionnalité qui pop un message d'alerte et qui demande de cliquer sur OK avant de faire la suppression pour éviter une mauvaise manipulation. Donc au niveau du code,
on a simplement ce create.js, donc ce composant qui passe ces regBody à ce endpoint. Ce endpoint là, c'est simplement rajouter une ligne dans la collection avec les regBody récupérés. On a quelque chose de similaire au niveau du edit. Donc la deuxième mission consiste à introduire une page de login. Donc on veut que lors de la soumission des credentials, c'est-à-dire les identifiants mot de passe, qu'on ait différentes choses qui se passent. Donc là, si j'ouvre cette feuille-là, on va avoir deux choses. Si l'utilisateur est à la fois un utilisateur présent dans la liste des users et que c'est aussi un agent, alors on peut se connecter. Donc là, si on regarde lui, Brutus, il fait partie de la liste des users et c'est aussi un agent, Brutus. Donc en rentrant son adresse courriel et son password, on est capable de faire la double vérification et normalement on devrait avoir accès. Voilà. Donc là on a accès à la liste des agents, puis avec toutes les fonctionnalités que seules les personnes autorisées peuvent avoir accès, donc edit, delete et puis create agent. Si on se log out, puis qu'on va essayer de loguer Roberto. Roberto, lui, il fait partie de la liste. C'est le bon mot de passe qui est rentré, mais il ne fait pas partie de la liste des agents. Donc, si je clique là-dessus, eh bien, j'ai un message d'erreur, accès non autorisé. C'est un user, mais pas un agent. On revient en arrière. Dernier cas, je rentre n'importe quoi, j'essaie de me loguer. Access denied, vous êtes ni un user, ni un agent. Et enfin, pour bonifier le tout, eh bien, on a introduit une deuxième couche de sécurité. Donc, c'était plutôt dans les bonus. Donc, c'était de faire en sorte qu'il n'y a aucune façon pour un user quelconque de se rendre sur la page d'accueil, ni en cliquant sur un lien, ni en entrant manuellement l'URL de cette page-là. Donc ici, par exemple, c'est un lien qui renverrait vers la page d'accueil. On voit que je peux cliquer autant de fois que je veux. Je reviens toujours sur la page de login. Au même titre, ici, si j'accède directement via l'URL à la page, on ne peut rien faire, ça revient toujours sur login. Maintenant, regardons rapidement au niveau du code comment le login fonctionne. On est du côté serveur, login.controller, on récupère dans le regBody email et password, et on regarde dans les deux collections si le email qui a été rentré nous permet de trouver un agent, un match au niveau des agents. Donc s'il n'y a pas de match au niveau des agents ou si le password ne correspond pas au password enregistré pour l'agent, alors aucun accès. Évidemment, ce n'est ni un utilisateur ni un agent. Deuxième cas de configuration, c'est un user, mais ce n'est pas un agent. Accès non autorisé. Puis si toutes les conditions sont bien réunies, alors on donne l'autorisation. Au passage, on a une petite tâche annexe qui consistait en fait à créer un schéma d'agent MongoDB. Donc le voici dans côté serveur DB, MongoDB, schéma. Et finalement, regardons un petit peu comment fonctionne le code pour restreindre l'accès aux utilisateurs qui ne sont pas logués. Donc on va utiliser en fait un useState sur la variable isLogin. On veut garder trace en fait de l'état de connexion. Donc on l'initialise à faux. Et ensuite, quand on accède à la page login ici, on affiche en fait le composant login et on lui passe la propriété onLogin. En l'occurrence, là c'est une fonction fléchée qui va redéfinir l'état de login à true. Donc dans login.js, quand on va dans ce if else, donc else c'est-à-dire si la réponse est OK, alors on appelle ce onLogin qu'on a passé en props ici. OnLogging est appelé, donc la propriété de connexion est redéfinie sur true, et on utilise useEffect pour vérifier en fait constamment c'est quoi l'état du login et ajuster l'affichage en fonction du résultat. Donc là, si on est sur true, on n'est pas dans ce cas de if, donc ça veut dire qu'on n'a aucune restriction sur la navigation. Par contre, si l'utilisateur n'est pas logué et si l'utilisateur n'est pas sur la page non autorisée, alors on navigue automatiquement vers la page de login.